Bonjour à tous, je suis ravi de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la production propre de graphène. La société moderne dans laquelle nous vivons nécessite une quantité phénoménale de ressources pour fonctionner. Des ressources minières pour nos appareils électriques ou électroniques, des alliages pour nos véhicules, ce qui applique une pression toujours plus grande sur l'environnement. Trouver de nouveaux matériaux innovants est un enjeu clé pour notre futur. Un matériau extrêmement prometteur est le graphène. Il s'agit d'un matériau carboné ne faisant qu'un seul atome d'épaisseur. Sa structure si particulière lui confère des propriétés particulièrement intéressantes, principalement une excellente conduction électrique et thermique, de même qu'une formidable résistance mécanique, ce qui en fait un matériau de choix pour de futures batteries électriques ou des avions plus légers par exemple. Cependant, si l'utilisation de graphène ne s'est pas encore démocratisée, c'est que sa production est à la fois difficile et repose sur l'utilisation de ressources fossiles comme source de carbone, ce qui est loin d'être viable écologiquement. Et l'avantage de l'atome de carbone est qu'il est extrêmement abondant, car présent dans l'ensemble de la biomasse existante dans le monde. Avec un protocole adapté, il est ainsi possible de former du graphène à partir de ressources renouvelables. Pour cela, de la biomasse est pyrolysée, c'est-à-dire chauffée à haute température dans une atmosphère ne contenant pas d'oxygène. Parmi les produits de cette réaction se trouve un résidu solide appelé biochar, qui va contenir une fraction de structure organisée dite graphitique, constituée de feuillets de graphène orientés de façon plus ou moins homogène. Le but de ma thèse va donc être d'obtenir le biochar contenant le plus de structures graphéniques possible. Cela se fera en jouant sur la température de travail, la biomasse utilisée et l'emploi de catalyseurs adaptés de façon à trouver les paramètres optimaux pour graphétiser à plus basse température, soit en dessous de 2000 degrés, au lieu des 2600 à 3000 degrés requis théoriquement. Pour étudier la structure des biochars, différentes techniques d'analyse sont utilisées, principalement la spectroscopie Raman, la diffraction de rayons X et la microscopie électronique à transmission, permettant d'obtenir des informations qualitatives et quantitatives sur l'avancement de la graphitisation. Avec ces techniques, il est clair qu'une augmentation de température augmente grandement la graphitisation des chars. Cependant, les structures graphéniques, bien que nombreuses, restent faiblement organisées. On parle de carbone turbostratique. Le manque d'organisation de la structure est directement observable sur les images obtenues au microscope, montrant des feuillets de graphène orientés de façon fortement hétérogène. L'ajout d'un catalyseur apparaît alors comme nécessaire pour obtenir une structure fortement organisée, proche de celle d'un graphite, aux températures de travail retenues et ainsi produire un matériau avec d'excellentes propriétés physico-chimiques promettant un fort potentiel industriel. L'objectif de la thèse est ainsi de mettre en équation la cinétique de la graphitisation à partir des données issues des caractérisations et en fonction des ressources lignocellulosiques étudiées, des conditions de température et de la présence du catalyseur. Merci pour votre écoute.